Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Eh bien, nous continuons notre bonhomme de chemin avec le début du chapitre 12 de Saint Matthieu. Jésus et le sabbat. Alléluia. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé et c'était un jour de sabbat. Les disciples avaient faim et ils commencèrent à cueillir des épis pour les manger. Les pharisiens s'en aperçurent et lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qu'on n'a pas le droit de faire un jour de sabbat. » Alors il leur dit « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David un jour qu'il avait faim, lui et ses hommes? Il est entré dans la maison de Dieu et ils ont mangé les pains de l'offrande qui étaient interdits pour lui comme pour ses hommes, car seuls les prêtres peuvent en manger. N'avez-vous pas lu non plus dans la loi que dans le temple les prêtres n'observent pas le repos du sabbat? Et ce n'est pas là une faute. Je vous affirme qu'il y a ici mieux que le temple. Et si vous aviez compris cette parole, c'est la miséricorde que j'aime, non les offrandes. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Sachez que le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Waouh! Ça y va très fort. Merci Jésus. Les pharisiens, les maîtres de la loi, porteurs de règlements, ce sont des réglementaristes. Ils ont inventé des centaines de lois, à la loi d'origine, les 10 commandements, et les voilà, chemin faisant, voulant obliger au roi des rois, au seigneur des seigneurs, à l'agneau de Dieu, leur dire lui disent ce qu'il doit faire, en condamnant les apôtres qui ont mangé quelques épis de blé. Ouh là là là, le jour du sabbat, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce jour de repos où les Hébreux ne faisaient strictement rien. La seule chose qu'ils étaient censés faire, c'est adorer Dieu. C'est un jour d'adoration et ils ne font rien du tout. Et il y a toute une hypocrisie autour de ce jour qui a été vraiment très très répandue. Et Jésus vient accomplir cela. Il dira même... Il les traitera même d'hypocrites en leur disant « Si ton fils tombe dans un puits le jour du sabbat, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas attendre le lendemain pour aller le sortir du puits ?» Voilà. Donc Jésus a montré leur hypocrisie. Là, Jésus le fait mollo, doucement, leur rappelant qu'il y a déjà eu des précédents où le sabbat n'a pas été respecté, mais plutôt accompli. Eh bien, Jésus essaie de leur expliquer gentiment, mais ils n'entendent pas. Alors Jésus, il va crescendo, en leur montrant d'autres exemples que les prêtres ne le respectent pas, évidemment, puisque les prêtres ont une action, alors que le jour du sabbat, il ne doit y avoir aucune action. Voilà, tout ça n'est pas très sérieux dans sa forme excessive. Jésus n'est pas contre le moment d'adoration de son Père, évidemment. Jésus est tout à fait favorable à cela. Mais il ne veut pas que la religiosité tue le sens. La forme peut étouffer le fond. C'est exactement ce que nous vivons dans bien des domaines dans notre société, où la forme vient tuer le fond, alors que la forme doit toujours rester au service du fond, de la chose centrale, l'adoration de Dieu. Eh bien, là, pour le jour du sabbat, c'est le fond. Il ne s'agit pas de faire, comme disent les jeunes, de faire style devant tout le monde. Regardez comme je respecte le jour du sabbat. On a d'ailleurs ça qui se pratique très très fort chez les musulmans avec le ramadan, où il y a une espèce de paraître pour le ramadan. Est-ce que celui-là dans ta famille, il jeûne? Est-ce qu'il fait le ramadan? Oui, il fait le ramadan. Voilà. Et jusqu'à des gens qui font, nous savons que énormément de musulmans font semblant de faire le ramadan et qui mangent en secret. Voilà. Parce que, justement, il
ils vont tout à fait dans le sens de ce que dit Jésus, c'est qu'ils vont au fond des choses. Et le fond du fond, eh bien Jésus va nous le révèle ici. Et après tous ces exemples, pour essayer de les ramener à la raison, alors qu'ils ne comprennent pas, Jésus leur dit: je vous affirme qu'il y a ici mieux que le temple. Puisque au temple, les prêtres agissaient et donc se mettaient brisaient le fameux sabbat, puisqu'ils agissaient, l'action est interdite. Mais Jésus dit ici, cette phrase au verset 7, au verset 6, qui est énigmatique: je vous confirme qu'il y a ici mieux que le temple. Qu'est-ce que tu veux dire, Jésus bien-aimé? Eh bien, ils ont face à eux là les petits soldats de la petite police de la religion qui court, qui sans arrêt en train d'attraper la veste à Jésus, de le harceler. Il leur dit avec humilité: merci Jésus, ici il y a mieux que le temple. Il y a ici bien mieux que le temple. C'est qui ce bien mieux que le temple, à votre avis? Ils ont face à eux le Fils de Dieu, qui est doux et humble de cœur, on l'a entendu hier, et qui leur dit gentiment: hé les petits gars là, vous avez Dieu en face de vous. Et tu es en train d'expliquer à Dieu comment il faut faire il faut l'honorer le sabbat. Vous voyez l'humilité de Jésus. Il pourrait, je ne sais pas faire quoi, je préfère pas le dire. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Ben oui, il y a plus que le temple, puisque il y a le Fils de Dieu qui est Dieu lui-même. Tu as la deuxième personne de la Sainte Trinité en face de toi, camarade. C'est beau. Merci Jésus de cette humilité. De ta douceur et de ton humilité, ô Jésus, sois béni. Et verset 7 vient, donc Jésus, comme toujours, dans sa pédagogie, il assène le dernier coup. Et si vous aviez compris cette parole, c'est la miséricorde que j'aime, non les offrandes. Si vous aviez compris ça, vous n'auriez pas condamné des innocents. Et c'est pas fini, parce que Jésus va remettre une couche au verset 8, mais déjà, je ne cesse de le répéter, pas parce que de moi-même, parce que c'est justement ce qu'il faut, ce que Jésus souhaite que nous entendions, c'est la miséricorde que j'aime, non les offrandes. Déjà, c'est écrit dans l'Ancien Testament et Jésus va le rappeler dans le Nouveau Testament. Si nous avons décidé de jeûner et que nous croisons quelqu'un qui nous dit j'ai faim, s'il te plaît, achète-moi à manger, et que nous avons décidé de jeûner, ou si nous sommes en chemin pour aller prier, ben qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'aller prier à notre prière prévue, ou de donner à manger à celui qui se présente à nous et qui dit j'ai faim. Et c'est authentique, parce que des fois il y a des petits malins qui essayent de nous soutirer de l'argent, mais disent ouais, je vais te chercher à manger, qu'est-ce que tu veux manger? Je vais t'acheter un casse-croûte, qu'est-ce que tu préfères, tant qu'à faire que tu choisisses ce que tu aimes, et je vais t'amener de quoi manger. Et bien là, c'est la miséricorde que j'aime, non les offrandes. Si j'avais prévu les prières, ce sont des offrandes, eh bien la miséricorde passe en premier. Jésus a dit, nourrissez les affamés. Donc c'est la miséricorde, donc avec joie on va acheter à manger à ce malheureux. Et les exemples sont très nombreux, très très nombreux. Je suis pressé, j'ai quelque chose d'important à faire, mais je croise quelqu'un qui me dit, ouais, on s'était fâché, je regrette, j'ai été un peu agressif envers toi, je te demande pardon. Non, j'ai pas le temps là. Si, j'ai le temps. Eh bien écoute, c'est pardonné, tu regrettes, ben, moi aussi ça m'a peiné, mais tu regrettes, donc c'est oublié, n'en parlons plus. Voilà, on est réconciliés, et ça, waouh, ça plaît au bon Dieu. C'est la fameuse miséricorde que Jésus vient de nous expliquer. Donc si à un moment donné, le jeûne est un sacrifice, et là Jésus dit, c'est la miséricorde que j'aime et non les offrandes. Et Jésus, dans une autre séquence, parle de sacrifice. C'est la miséricorde, voilà. Le bon Dieu passe son temps à essayer d'arranger les situations. Donc s'il nous donne la capacité d'arranger une situation, eh bien surtout, ne nous en détournons pas, faisons-le. Merci Jésus.
C'est ça la fameuse miséricorde. C'est beau, c'est extraordinaire. Et ne tombons pas dans la religiosité. Restons dans cette miséricorde. Miséricorde. Elle est extrêmement puissante et elle est si proche du cœur de Dieu. N'oublions pas que Jésus, c'est Jésus le miséricordieux, c'est personne d'autre, puisque Jésus a été envoyé par le Père pour justement établir sa justice, son amour, sa justice et sa miséricorde. Ne nous faisons pas pharisiens ni maîtres de la loi. Cherchons où est la justice, où est l'amour, la justice et la miséricorde. Et nouvelle confirmation de la confirmation de la confirmation, verset 8, et il leur assène le coup de grâce, verset 8, sachez que le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Alors là, ça va mettre le feu aux poudres, évidemment, Jésus le sait avant de le dire, mais Jésus n'a pas peur d'eux. Dieu merci Jésus d'être Dieu, d'être la lumière. Sachez que le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est Dieu. Il est plus haut que le sabbat, puisque le sabbat est organisé pour le glorifier, le louer, Jésus lui-même qui est là. Le sabbat est fait pour l'honorer. Et Jésus leur dit qu'il est ce Seigneur que vous êtes censés adorer. Alors là, ils vont péter les plombs. Là. Ils vont l'accuser de blasphème, de se faire l'égal de Dieu, etc. Blablabla. Ils vont partir en cacahuète. Et ils vont commencer à comploter sa mort, évidemment. Mais en tout cas, Jésus leur a annoncé la couleur en disant qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur du sabbat, ça veut dire qu'il est le Seigneur tout court. Merci Jésus d'être le Seigneur, la pierre d'angle. Et ceux qui la rejettent seront écrasés par elle. Merci Jésus, alléluia. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent, ô Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, à ce soir 20h sur TikTok, sur la chaîne Seul Jésus Sauve. À très vite!